c'est une araignée. Tu verras des gens remplis d'intelligence, remplis de sagesse, remplis de diplômes. Les gens les enviaient. Les gens ont dit oui, il va vite réussir. Les gens veulent compter sur lui comme le premier cadre de toute la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé au moment où ces personnes ont commencé à requérir un peu d'apprendre dans 10 ans. Ces personnes, on ne pouvait pas compter sur ces personnes. Les deux personnes ont commencé à railler ces personnes, à humilier ces personnes, à rabaisser ces personnes, parce qu'on voyait que ces personnes n'étaient plus utiles. Ces personnes n'étaient pas l'espoir. Il est arrivé que dans ta jeunesse, quand tu passes à ces garçons, c'est dignité qui tourne pour te regarder. Tu te disais que le mariage là, ce n'était pas un problème. Les gens t'appelaient comme si tu étais une boutique, tout le monde venait à ta vie. Mais quand il s'agit de te marier, là c'est une autre affaire. Donc on pensait qu'aller dans le foyer c'est la vie venait de réussir. Donc on pensait que rentrer dans un foyer c'était une lieu de repos. Mais quand ces personnes sont entrées dans le foyer, d'autres ont vu que l'intérieur du foyer était meilleur. Je suis venu parler à ton esprit ce matin. Je suis venu te dire, quand on n'est pas sur le terrain, on peut critiquer les joueurs qui râlent plus. Mais quand on va te mettre sur le terrain, tu sauras que jouer par on n'est pas facile. Quand on est dans le stade, quand on est dans la tribune, il fait faire comme ça. Mon frère, si tu veux qualifier à l'automne avec tes prendre, c'est parce qu'il est qualifié dans la vie là-bas. Mais étant sur le terrain, il y a ce qu'on appelle les réalités. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup échouaient. Beaucoup pensaient qu'échouer dans la tribune, c'était même chose que dans le stade. Bien que tu es arrivé dans ce foyer-là, tu n'es plus dans le foyer dans ta tête. Tu veux sortir du foyer. Je suis venu te dire, relève-toi, prends beaucoup d'art et avance, pas pour conquérir. C'est que le diable t'a volé. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Où étais-tu lorsque le diable volait cela? David n'était pas dans la vie. Il t'est arrivé d'être absenté dans la vie. Il t'est arrivé d'être absenté à ta position initiale. Il t'est arrivé de quitter ton territoire de rêve. Il t'est arrivé de quitter le fauteuil que Dieu t'a donné. Et quand tu quittes là où on t'a positionné, avant que tu n'arrives, l'ennemi va toucher des choses. C'est ce qui est arrivé à David. David est ici et tu m'entends. David a quitté Siklag physiquement. Mais toi, tu n'as pas quitté Siklag physiquement. Siklag, c'est la position d'enfant de Dieu que tu dois occuper. Siklag, c'est la vie de Dieu dans laquelle tu dois rester. Siklag, c'est demeurer en Jésus. Et lorsque tu sors de ce territoire de règne, lorsque tu sors de ton trône de gloire, bien le diable entrera sans embouteillage. Il touchera ton bonheur, il touchera ta joie, il touchera quelque chose qui te coûte cher. Mais tu feras le constat de pas toi-même. Nul prophète n'est venu pour dire à ta vie quelque chose manque dans la vie. Et je suis venu dire à quelqu'un faire l'auto-évaluation de ta vie. Quand tu regardes dans ta vie, n'as-tu pas constaté que le bien de ta vie a disparu? Je vois la vision et je sens la joie de Dieu venir. Oh ma femme, je sens que tu es de nous bénis.
Mais toi, quand tu es là et puis tu as peur, quand tu es là et puis tu es troublé, le diable a volé. L'autre est là et puis l'autre il danse. L'autre est là et puis il chante. L'autre est là et puis il parle. L'autre est là et puis il lit les cantiques nouveaux. L'autre est là il chante les cantiques nouveaux. Pendant que l'autre chante les cantiques nouveaux, toi tu es en train de te lamenter. Pendant que les autres sont en train de danser, toi tu es en train de dormir parce que tu es couché, parce que tu n'es plus à ta place. Le Seigneur va te dire, relève-toi et aie le bon courage pour pouvoir conquérir ce qui est à toi. Nous sommes dans un monde de guerre, nous sommes dans un monde de la bataille, nous ne sommes pas dans un monde où tout arrive sur les roulettes. La vie n'est pas faite pour les fainéants, la vie n'est pas faite pour les paresseux, la vie n'est pas faite pour les plaisantins, la vie est faite pour une génération sélectionnée. Dans le ventre de ta mère, il y avait des millions de spermatozoïdes. Tu as vaincu les autres. Et toi-même, force au couche, tu as partagé, tu as vaincu ça. Et à l'accouchement, les sorciers se tenaient pour te tuer ta mère. Mais la main de l'autre qui t'envoie sur la terre était avec toi. Et tu es né. Et quand tu es né, on se va te paralyser. La main de l'autre qui t'envoie sur la terre, tu avec tout. Et aujourd'hui, tu es là. Je suis le dire à quelqu'un. Qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que tu ne fais pas déjà? Tu sais ce qui te manque. Je suis venu dire à quelqu'un. Moi, je repris. Je n'ai pas envie de te choquer. Je n'ai plus le temps d'entendre la prophétie de la bouche de notre homme. Ce n'est pas de l'orgueil. Ta prophétie est la Bible premièrement. La prophétie, les paroles que tu cherches ailleurs se trouvent dans ta Bible. Ton problème, c'est que tu ne lis pas ta Bible. C'est pourquoi je regarde ici. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais un peuple qui fait 2 ans sans ouvrir la Bible, un peuple qui fait 1 mois sans ouvrir la Bible, un peuple qui fait 3 mois sans regarder dans la Bible, un peuple sur les 4 mois, sur les 4 semaines du mois, qui vient au culte une fois ou 2 fois. Quand on est en classe, quand on est assidu, on a toujours les bonnes moyens. Dieu, il nous enseigne par la nature, l'homme n'y prend point de garde. Et si tu es toujours absent, à tes résolutions répondra ton succès. Si tu penses qu'on est dans un monde où les choses arrivent par hasard, je suis venu te dire, tais-toi pour toi. Si tu t'amuses, tu peux mourir pauvre comme le Lazare de la Bible qui est fils de Dieu, mais qui est mort pauvre. Mais un païen est mort riche, mais il a rien fait. Je peux présenter quelqu'un. Si tu ne rentres pas en toi pour constater dans ta vie les problèmes de ta vie, ce qui est fait que ta famille n'avance pas, si tu n'ouvres pas les yeux maintenant, au moment où tu as la force pour travailler, si tu ne te lèves pas maintenant, si tu ne prends pas le bon courage pour te relever pour partager maintenant, à ta vieillesse, tu mourras à cause des durs labeurs. Parce qu'un vieillard doit se reposer. Mais comme dans ta jeunesse, tu as pris ta tête pour mettre affaire d'amusement. Quand tu vas vieillir, maintenant tes enfants vont commencer à t'insulter pour te dire l'autre a fait ça pour son fils. Tu as fait quoi pour nous-mêmes? C'est à ce moment-là tu vas vouloir débattre, mais tu n'auras pas les muscles pour te battre. C'est pas la Bible, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et ce matin, le terrain m'envoie pour t'alerter. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te fortifier. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour t'instruire. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te cadrer. Pour t'aider.